Le millionnaire a ignoré la mendiante, mais ne pouvait détacher son regard fou à la piscine. C'était une de ces journées étouffantes où l'air semblait suspendu, comme figé dans une tension invisible. La villa de David Lefebvre surplombait la baie, étincelante sous le soleil implacable. Au bord de la piscine, un homme majestueux, toujours impeccablement habillé, brillait par son silence glacial. David Lefebvre, ce nom que tout Paris murmure avec crainte ou envie. Mais ce qui allait suivre dépassa tous les murmures. À quelques mètres, sur le trottoir brûlant, une mendiante s'affaissait, un chiffon déchiré autour d'elle, le visage marqué par des années de lutte et de souffrance. Sa voix rauque tentait d'attraper l'attention, mais David, plongé dans ses pensées, ne lui adressa pas un regard. Pas un. Pourtant, alors que ses yeux semblaient ignorer la détresse humaine, une étincelle folle s'alluma soudain dans son regard. Un éclat qui n'avait rien à voir avec le mépris habituel. Son regard glissa longuement, presque hypnotisé, vers la silhouette frêle, comme s'il cherchait à y déceler un secret sans nom. Une tension sourde s'installa autour de la piscine. Des murmures, des regards troublés, des frissons parcoururent la petite foule. Soudain, un pli se forma sur le front de David. Sa respiration sembla s'accélérer, presque douloureuse, comme si ce regard fou qui bloquait son attention cachait une douleur ancienne, enfouie au plus profond. Aucun mot, juste ce silence éclatant qui pesait. Au même moment, un cri aigu déchira l'air, venant des jardins à l'arrière. Claire, la fillette de 8 ans, s'était approchée du bassin et glissa soudainement. Un cœur manqua un battement. Mais ce fut Cécile Martin, une jeune femme qui venait d'arriver ici, qui bondit sans hésiter. Elle attrapa la petite Claire par la taille, la tirant hors de l'eau avec une détermination féroce. Son visage pâlit, ses mains tremblaient encore. Pour elle, ce geste n'était pas un simple réflexe, mais la reconstruction fragile d'un espoir brisé. On devinait dans ses yeux une douleur sourde, celle d'une mère qui avait perdu son enfant. Ce poids semblait la hanter à chaque mouvement, alors que David s'approchait lentement, toujours figé entre fascination et réserve. Cécile sentait son propre cœur s'affoler, oppressé par une peur viscérale. Perdre cette fille qu'elle venait de sauver, qu'elle venait d'aimer malgré elle. Mais tout bascula quand une silhouette apparut à l'entrée du jardin. Hélène, l'ex-femme de David. Son sourire trahissait quelque chose de plus sombre, un plan qui ferait trembler ce fragile équilibre. Personne ne savait encore quel secret elle cachait, ni jusqu'où elle était prête à aller pour arracher Claire de ceux qui la protégeaient désormais. Ce jour-là, au bord de cette piscine, la douleur et le mystère s'entremêlaient dans un jeu cruel qui allait. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Alors que le tableau d'une tension palpable s'installait, tout baigna soudain dans un silence assourdissant, comme si le monde avait retenu son souffle. David, encore figé au bord de la piscine, ne réalisait pas que chaque regard, chaque murmure se concentrait sur lui, sur ce lien troublant qu'il semblait avoir tissé avec la mendiante. Ses pensées éparpillées cherchaient désespérément un sens à cette attraction inexplicable. Mais l'instant frisa l'imminent désastre. Dans un fracas de bruit, une silhouette émergea des ombres crépusculaires du jardin. Un homme, l'ex-partenaire d'Hélène, un homme connu pour sa noirceur et ses outrances. « David !» hurla-t-il d'une voix chargée de menaces, avant de se tourner vers la mendiante, le doigt pointé comme pour l'accuser. « Tu ne sais pas qui elle est, n'est-ce pas ?» Le souffle de la foule se coupa. David, perplexe, tournait son regard entre Hélène, Cécile et la petite Claire, qui observaient en silence, leur respiration suspendue. La mendiante, les yeux follement écarquillés,
semblait soudain revêtir une aura sombre. Quoi? Qui était-elle vraiment? Chacun recula d'un pas, sa présence menaçante remplaçant la chaleur du soleil. À cet instant, une révélation brutale s'empara de l'air. Cette femme n'était pas simplement une vagabonde. Des murmures échangés, des questions angoissantes dans l'air. Non, ça ne peut pas être vrai, pensa David. Ces mots vibraient comme une cloche dans son esprit. Elle est la clé de ton passé, David, tonna Gabriel, un sourire cruel tordant ses lèvres. Tu veux savoir pourquoi Hélène t'a laissé? Regarde-la, tout est lié. David sentit son cœur s'arrêter. Une vague de chaleur déferla sur son visage. Une confusion profonde s'installa dans son ventre. La mendiante, qui prétendait être une simple victime, était-elle liée à lui plus profondément que ce qu'il avait jamais imaginé? Et souvenirs oubliés se bousculèrent dans son esprit. Des visages, d'anciennes peines qu'il avait refoulées. Cécile, le cœur battant, tenta de s'interposer. « Ce n'est pas vrai! Vous mentez !» Femou, emporté par la panique, se heurtèrent à la réalité. Mais David était déjà englué dans le désespoir, son regard se perdant dans les prunelles effrayées de la mendiante. Et puis, le cri de Claire retentit à nouveau. « Non, maman, ne pars pas !» Les mots tombèrent comme une pierre. L'atmosphère s'alourdit, l'inquiétude éclatant en 1000 morceaux. Au milieu de ce chaos, Hélène, le sourire glacial toujours sur les lèvres, prit la parole. « Tu n'as rien compris. David, elle n'est pas ce que tu penses. » Les regards se croisèrent, l'incompréhension s'installait. David, confus, commençait à se demander si la mendiante et son propre passé étaient enchevêtrés dans des sphères de douleur qu'il n'avait jamais imaginées. Les murmures se multiplièrent, amplifiant la tension dans l'air. Un secret dévastateur se profilait à l'horizon, menaçant d'éclater au grand jour. Et alors qu'une ombre inconnue se dressait, David savait qu'il ne pourrait jamais échapper aux conséquences de cette révélation. Quelle vérité cachée allait-elle enfin ressurgir? Dans ce tableau sombre et captivant, chacun sentait que cette journée, à jamais gravée, marquerait un tournant. La piscine, autrefois miroir de plaisir, devenait le théâtre d'un drame imminent. Des âmes s'effondraient, et bientôt, tout s'éclaircirait ou s'obscurcirait encore plus. David, figé, respirait à peine. La tension dans l'air était palpable. Chaque souffle semblait chargé de promesses et de menaces. Gabriel, avec sa stature imposante, avait brisé un silence déjà lourd de secrets. La mendiante, malheureuse créature assise là, portait un poids bien plus lourd que la pitié. Les convives se demandaient tous, qui était-elle vraiment? Alors, tu n'as toujours pas compris? Continua Gabriel, sa voix glaciale se frayant un chemin à travers les murmures. Elle est liée à ta vie. Et hâte, les visages blêmirent. David, son cœur battant la chamade, chercha instinctivement le regard de Claire. La fillette, les yeux écarquillés, se tenait là, proie d'un drame qui la dépassait. Cécile, toujours tremblante après avoir sauvé Claire, piétinait de nervosité. « Ne l'écoutez pas !» cria-t-elle, comme si sa voix pouvait balayer les ombres accablantes. Mais au fond, un doute sourd commençait à la ronger. Le soleil déclinait, projetant une lumière dorée sur le visage de la mendiante, révélant pour la première fois un éclat familier, une ressemblance troublante. David sentait une vague de dénégation monter en lui. Non, ce n'était pas possible. Mais alors, une ombre s'étira sur le sol, se glissant lentement, une silhouette familière qui apparut dans l'encadrement du jardin. C'était Michel, le père de David, un homme qu'il n'avait pas revu depuis des années. Le visage dur, les traits marqués par le temps et la culpabilité, il avança déterminé. « David !» Sa voix, éraillée, traversa comme une flèche. « Que fais-tu ici ?» Le choc se lisait sur le visage de David. Pourquoi Michel revenait-il précisément aujourd'hui, en plein milieu de ce drame? « Il faut que tu écoutes, » insista-t-il, se tournant vers la mendiante. « C'est ta mère !» Le murmure, comme un souffle de vent, balaya l'assemblée. Le monde sembla s'arrêter. La mendiante, les yeux écarquillés,
regardait son fils avec une intensité déchirante. « David !» murmura-t-elle, sa voix rauque pleine d'émotion. Les visages autour de la piscine se crispèrent. Cécile céda sous le poids de la vérité. « Non, c'est impossible !» Sa voix, pleine de désespoir, se brisa en 1000 morceaux. Les murmures des témoins se transformèrent en une cacophonie d'incrédulité. David vacilla. Son passé, les souvenirs d'une enfance perdue, lui revinrent avec force, l'étouffant. Les froides vérités de la vie se bousculaient dans son esprit. Était-ce une ruse de Gabriel, un nouveau coup de théâtre? « Tu m'as abandonné !» hurla-t-il, la douleur de son enfance étouffant sa propre fureur. La mendiante, répétant son prénom comme une prière, s'approcha, les bras comme des branches tendues. Mais un cri résonna alors, un son d'alarme, au milieu du tumulte. Un homme surgit des ombres, armé, le visage caché par une capuche. Ce n'était pas un intrus, c'était un ancien compagnon de Gabriel, un fantôme issu d'une vie que David croyait enfouie. « Tu as laissé ta mère souffrir au lieu de l'aider !» rugit-il, l'adrénaline faisant palpiter chaque mot. L'atmosphère explosa. Les corps se mirent à se mouvoir dans une panique indescriptible, les cris se mêlant à la confusion. Claire, effrayée, s'accrocha à Cécile, sa petite figure tremblante. Et là, alors que David allait réagir, un coup de feu retentit, éclatant comme le tonnerre. Le temps sembla se figer. Qui avait tiré? La menace s'était intensifiée en une fraction de seconde. Un effroi palpable s'emparait du groupe. Le visage de la mère s'éclaircit alors, peut-être porteur d'une vérité inavouable. Sa voix perça le cauchemar. « Tu dois comprendre, c'était pour te protéger. » Ce mot « protéger » résonna dans l'air, lourd de promesses et de secrets inavoués. La réalité, si longtemps cachée, menaçait d'éclater, de détruire tout sur son passage. David, partagé entre colère et compassion, savait que rien ne serait jamais plus comme avant. Un éclat de lumière illumina cette scène tragique, laissant chacun dans l'expectative, le cœur en guerre contre le déchirement de la vérité. David, figé, respirait à peine. La tension dans l'air était palpable. Chaque souffle semblait chargé de promesses et de menaces. Gabriel, avec sa stature imposante, avait brisé un silence déjà lourd de secrets. La mendiante, malheureuse créature assise là, portait un poids bien plus lourd que la pitié. Les convives se demandaient tous qui était-elle vraiment. « Alors, tu n'as toujours pas compris ?» continua Gabriel, sa voix glaciale se frayant un chemin à travers les murmures. « Elle est liée à ta vie et à ta fille. » Les visages blêmirent. David, son cœur battant la chamade, chercha instinctivement le regard de Claire. La fillette, les yeux écarquillés, se tenait là, croix d'un drame qui la dépassait. Cécile, toujours tremblante après avoir sauvé Claire, piétinait de nervosité. « Ne l'écoutez pas !» cria-t-elle, comme si sa voix pouvait balayer les ombres accablantes. Mais au fond, un doute sourd commençait à la ronger. Le soleil déclinait, projetant une lumière dorée sur le visage de la mendiante, révélant pour la première fois un éclat familier, une ressemblance troublante. David sentait une vague de dénégation monter en lui. Non, ce n'était pas possible. Mais alors, une ombre s'étira sur le sol, se glissant lentement, une silhouette familière qui apparut dans l'encadrement du jardin. C'était Michel, le père de David, un homme qu'il n'avait pas revu depuis des années. Le visage dur, les traits marqués par le temps et la culpabilité, il avança, déterminé. « David !» Sa voix éraillée traversa comme une flèche. « Que fais-tu ici ?» Le choc se lisait sur le visage de David. Pourquoi Michel revenait-il précisément aujourd'hui, en plein milieu de ce drame? « Il faut que tu écoutes, » insista-t-il, se tournant vers la mendiante. « C'est ta mère. » Le murmure, comme un souffle de vent, balaya l'assemblée. Le monde sembla s'arrêter. La mendiante, les yeux écarquillés, regardait son fils avec une intensité déchirante. « David !» murmura-t-elle, sa voix rauque, pleine d'émotion.
Les visages autour de la piscine se crispèrent. Cécile céda sous le poids de la vérité. « Non, c'est impossible !» Sa voix, pleine de désespoir, se brisa en 1000 morceaux. Les murmures des témoins se transformèrent en une cacophonie d'incrédulité. David vacilla. Son passé, les souvenirs d'une enfance perdue, lui revinrent avec force, l'étouffant. Les froides vérités de la vie se bousculaient dans son esprit. Était-ce une ruse de Gabriel? Un nouveau coup de théâtre? « Tu m'as abandonné !» hurla-t-il, la douleur de son enfance étouffant sa propre fureur. La mendiante, répétant son prénom comme une prière, s'approcha, les bras comme des branches tendues. Mais avant qu'il puisse réagir, un bruit sourd éclata, un fracas dissonant de verres brisés. Un cri résonna dans l'air, suivi de plusieurs détonations. Des éclats de verre volèrent en éclats, la frénésie des convives se transforma en chaos. Un homme masqué, armé d'une arme en vérité, surgit du côté opposé de la piscine, sa silhouette telle une ombre mauvaise. « Personne ne bouge !» aboya-t-il, sa voix tranchante résonnant comme un coup de fouet. David, choqué, sentit son cœur se rater. Les invités se dispersèrent en hurlant, des corps cherchant refuge. Claire, terrorisée, se blottit contre Cécile, la bouche pleine de terreur. La mendiante, une lueur de compréhension se dévissant sur son visage, sembla s'avancer vers l'inconnu. « Non, ne fais pas ça !» s'écria David. Mais déjà, elle se déplaçait. « Tu ne sais pas qui je suis !» cria la mendiante au tireur, sa voix tremblante mais pleine d'une force inattendue. « Tu n'as aucune idée des conséquences de ce que tu t'apprêtes à faire. » David, pétrifié, observa alors une transformation incroyable. Cette femme, si fragile, se redressait. Une aura de puissance émanait d'elle, et avec ça, une confiance inébranlable. Qu'est-ce que cela voulait dire? La confusion le prit encore plus. « Maman !» murmura-t-il, les mots sortant de sa bouche comme une supplication. Était-ce vrai? Était-elle vraiment sa mère, avec la force d'une lionne? Mais déjà, l'homme à la capuche ne reculait pas. « Tu penses pouvoir l'arrêter » railla-t-il, s'approchant, son arme pointée. À cet instant, Claire, d'un geste désespéré, se précipita devant la mendiante. « Non, cours !» cria Cécile, les larmes sur les joues. Le temps semblait s'étirer alors que le monde autour d'eux se fragmentait. « Vous ne savez pas ce que vous déclenchez !» hurla la mendiante. Tout s'éclaira soudain, une série d'événements qui la désavoueraient peut-être à jamais. David, l'angoisse ondulant à l'intérieur, se rendit compte que ce qu'il prenait pour un drame du passé pouvait redevenir une réalité sanglante, là, devant ses yeux. Un autre coup retentit, et cette fois, quelque chose tomba au sol. Était-ce un corps? Les murmures se turent, les cœurs se figèrent. Qui venait de s'effondrer? Et quel secret explosif révélerait cette tragédie sans précédent? David réalisa avec horreur que le rideau sur sa vie venait de se lever, mais la scène n'était pas celle qu'il avait espérée. David, figé, respirait à peine. Au moment où il se préparait à réagir, un cri aigu retentit, déchirant l'air comme un coup de tonnerre. Tous les regards se tournèrent, alarmés. Une silhouette surgit, sortant des ombres obscures du jardin, une seconde avant que le chaos ne s'empare de la scène. C'était un homme, grand et menaçant, vêtu d'un long manteau noir, qui tenait une arme. « Allez-vous-en tous !» hurla-t-il, sa voix vibrante de rage et de douleur. Les invités, figés d'effroi, réussirent à peine à réagir. David, les mains moites, chercha désespérément Claire, arrêtant son regard sur la fillette qui tremblait, accrochée à Cécile. La mendiante avait fait un pas en avant, sa silhouette plus grande qu'en passant. « Ne tire pas !» cria-t-elle d'une voix ferme, presque autoritaire sur ce qui semblait être un acte de folie. Son regard, autrefois seulement douloureux, brillait maintenant d'une détermination troublante. « Je suis ici pour l'affronter, pas pour vous faire du mal. » Un incroyable silence plana sur la piscine, où chaque visage exprimait l'incrédulité. David réalisa que tout ce qu'il pensait savoir était en train de voler en éclats. Les murmures parcoururent la foule. Qui était cette femme? Que savait-elle réellement? « Tu ne sais pas qui elle est, hurla Gabriel, son regard rempli de mépris.
Tout ce qu'elle dit est un mensonge. Tais-toi, Gabriel, rétorqua la mendiante, sa voix tremblante d'émotion. David, tu dois savoir la vérité. Cette année où tu m'as perdu, c'était un accident, mais je n'ai jamais cessé d'être là. Les cœurs étaient périclitants. Cécile, les larmes aux yeux, laissa échapper un non. Comment peux-tu dire ça? Mais déjà, les mots de la mendiante résonnaient comme une vague déferlante. Je te cherchais, murmura-t-elle à David, en avançant d'un pas. J'ai toujours été là. Ta fuite n'était pas de ma volonté. Soudain, un nouveau bruit, un fracas, fit trembler le sol. Les convives étaient enveloppés d'une angoisse croissante, le danger palpable. David, en pleine confusion, se tourna vers son père. Michel, dont le visage blême trahissait une terreur latente. « Qu'est-ce que tu attends? Fais quelque chose !» s'écria-t-il, sa voix brisée par l'angoisse. Mais alors que Michel ouvrit la bouche pour parler, un bruit suraigu retentit de nouveau, suivi d'un mouvement brusque de l'homme armé. Il avait baissé son arme vers la mendiante, mais au lieu de tirer, il vida son chargeur dans un geste désespéré, la voix enragée. « Ce n'est pas toi qui commanderas ici. » Les expressions de tous se figèrent dans la terreur. Puis, une explosion de lumière blafarde succéda aux détonations. La scène tourna une dernière fois avant d'être engloutie par un cri perçant, résonnant comme un coup de feu dans le silence. David sentit son cœur se glacer. Il scruta la mêlée, cherchant Claire, cherchant une réponse, alors que la mendiante, enfin, révéla l'ultime vérité. « David, je suis ta mère, et malgré tout, je suis la seule à pouvoir te protéger. » À cet instant, alors que l'ombre de la tragédie s'étendait sur tous, une nouvelle silhouette surgit, courant vers la piscine, inéluctable comme un désastre. Claire, sa petite main levée, hurla « Non, maman, ne pars pas !» Les mots frappèrent David comme une tempête. Une lumière vacillante frôla son regard, et dans cet instant suspendu, il comprit que la vie qu'il avait connue était sur le point de s'effondrer. Les vérités cachées, les liens et les trahisons se mêlaient dans une danse macabre, Mais alors qu'il tournait le dos à la scène, une ombre sinistre passa près d'eux, et dans un souffle de mort, un troisième coup retentit, redéfinissant tout à jamais. Le chaos se déferla, et alors qu'il courait à tâtons dans la nuit, David n'était plus sûr de la direction dans laquelle il était entraîné. Tout ce qu'il savait s'effondrait autour de lui, laissant la vérité voilée dans les coulisses d'une tragédie qui n'en finissait pas de s'écrire. Les mots résonnaient. Qui était véritablement la mendiante? Que se passerait-il maintenant? Un nouveau cauchemar se profilait à l'horizon. David, figé, respirait à peine. Au moment où il se préparait à réagir, un cri aigu retentit, déchirant l'air comme un coup de tonnerre. Tous les regards se tournèrent, alarmés. Une silhouette surgit, sortant des ombres obscures du jardin, une seconde avant que le chaos ne s'empare de la scène. C'était un homme grand et menaçant, vêtu d'un long manteau noir qui tenait une arme. Les invités, figés d'effroi, réussirent à peine à réagir. David, les mains moites, chercha désespérément Claire, arrêtant son regard sur la fillette qui tremblait, accrochée à Cécile. La mendiante avait fait un pas en avant, sa silhouette plus grande qu'en passant. « Ne tire pas !» cria-t-elle d'une voix ferme, presque autoritaire, sur ce qui semblait être un acte de folie. Son regard, autrefois seulement douloureux, brillait maintenant d'une détermination troublante. « Je suis ici pour l'affronter, pas pour vous faire du mal. » Un incroyable silence plana sur la piscine, où chaque visage exprimait l'incrédulité. David réalisa que tout ce qu'il pensait savoir était en train de voler en éclats. Les murmures parcoururent la foule. Qui était cette femme? Que savait-elle réellement? « Tu ne sais pas qui elle est » hurla Gabriel, son regard rempli de mépris. « Tout ce qu'elle dit est un mensonge. »« Tais-toi, Gabriel » rétorqua la mendiante, sa voix tremblante d'émotion. « David, tu dois savoir la vérité. Cette année où tu m'as perdu, c'était un accident, mais je n'ai jamais cessé d'être là. » Soudain, un bruit sourd éclata, un fracas dissonant de verres brisés. Les convives étaient enveloppés d'une angoisse croissante.
le danger palpable. David, en pleine confusion, se tourna vers son père, Michel, dont le visage blême trahissait une terreur latente. « Qu'est-ce que tu attends? Fais quelque chose !» s'écria-t-il, sa voix brisée par l'angoisse. Mais alors que Michel ouvrit la bouche pour parler, un bruit suraigu retentit de nouveau, suivi d'un mouvement brusque de l'homme armé. Il avait baissé son arme vers la mendiante, mais avant de tirer, il lança une phrase qui stoppa tout. « Tu n'es pas celle que tu penses être. » L'instant se figea. Le monde semblait s'être arrêté. Les visages blêmirent au sein du chaos ambiant. David sentit son cœur battre la chamade, comme si l'écho de ses mots frappait son être. « Quoi ?» murmura-t-il, son regard balayant la pièce. L'homme ajouta à voix haute, « Tu n'as jamais été sa mère. Elle n'est pas celle que vous croyez. » Une vérité choc s'abattit sur la foule observant, se mouillant dans un silence indistinct. La mendiante avait fléchi sous le coup, ses yeux exprimant une terreur profonde. David, toujours plongé dans la confusion, chercha la réponse dans son regard. « Que veux-tu dire par là ?» implora-t-il, déchiré entre l'angoisse et l'espoir. « Tu as toujours pensé que c'était ta mère, mais elle n'est que l'ombre de ce qu'elle prétend être. » La voix de l'inconnu résonna comme une cloche lugubre. David s'immobilisa, le souffle court. Une lueur d'incompréhension lui traversa l'esprit. « Non, c'est faux !» cria la mendiante, son visage blême. « Je suis ta mère, David. »« Non !» siffla-t-il, la confusion l'envahissant. « C'est impossible !» Chaque mot lui arrachait des lambeaux de certitude. Les convives, tétanisés, observaient, leur respiration synchronisée avec le battement précipité de son cœur. Puis, l'inconnu leva la main, révélant un objet brillant, un pendentif, familier, scintillant sous la lumière du soleil déclinant. « Regarde-le bien, David. Celui-ci t'appartient, mais la vérité n'est pas celle que tu imagines. » David s'approcha, ses mains tremblantes, et prit le pendentif. Une vague de souvenirs le submergea. Les rires d'un enfant, des larmes sur une photo vieillie, des souvenirs d'une vie qu'il croyait à jamais disparue. « C'est à elle, elle l'a toujours gardée », murmura une voix dans la foule. David leva les yeux, figé d'horreur. Le désir de comprendre, de percer les mystères de son passé, l'harcelait. Et dans un ultime coup de théâtre, la mendiante se mit à pleurer. « Je t'ai perdu à cause d'un mensonge. J'étais poussé au silence. Mais aujourd'hui, je suis de retour pour te protéger. » Les larmes marquèrent son visage. Mais une ombre durable demeurait. David savait qu'il n'échappait pas à ce tourbillon infernal. Qui était-il vraiment? Quelle vérité tordue avait été cachée? L'angoisse le saisit, comme un poing serré autour de sa poitrine. Mais à cet instant, une explosion retentit. Un coup de feu éclata. Le temps sembla se figer dans une horreur indescriptible. Qui avait tiré? La foule hurla, se disloquant dans toutes les directions comme une marée de chaos total. David se tourna instinctivement vers Claire, mais dans ce fracas de cris et de terreur, il se rendit compte que les problèmes n'étaient que naissants. Et au moment où il devinait ce qui s'était passé, une révélation choquante déchira son esprit. Il ne pouvait plus faire confiance à personne dans ce monde où tout et tous semblaient maintenant liés par un passé qu'il ne comprenait pas. Avec un cœur battant, il s'éloigna, la peur s'enroulant autour de lui comme une étreinte mortelle. Quant à la vérité, elle s'évanouissait dans les ombres de cette nuit tragique, le laissant désespéré, cherchant une lumière, un repère dans ce labyrinthe d'énigmes. David, figé, respirait à peine. Au moment où il se préparait à réagir, un cri aigu retentit, déchirant l'air comme un coup de tonnerre. Tous les regards se tournèrent, alarmés. Une silhouette surgit des ombres obscures du jardin. Les invités, figés d'effroi, réussirent à peine à réagir. David, les mains moites, chercha désespérément Claire, son cœur battant à tout rompre. Elle tremblait, accrochée à ses cils, une image de terreur dans ses grands yeux. La mendiante fit un pas en avant, sa silhouette plus grande qu'auparavant. « Ne tire pas !»
cria-t-elle d'une voix ferme. Tout à coup, l'atmosphère devint électrique, comme si le temps s'était figé. Je suis ici pour l'affronter. Je ne vous veux aucun mal. Un incroyable silence plana sur la piscine. Chaque visage exprimait l'incrédulité. David réalisa, avec une terreur croissante, que tout ce qu'il pensait savoir était en train de voler en éclats. Les murmures parcoururent la foule. Qui était cette femme? Que savait-elle réellement? « Tu ne sais pas qui elle est, hurla Gabriel, son regard rempli de mépris. Tout ce qu'elle dit est un mensonge. Sa voix était une lame, tranchant à travers l'angoisse ambiante. La mendiante, sa voix tremblante d'émotion, ajouta « David, tu dois savoir la vérité. Cette année où tu m'as perdu, c'était un accident. Mais je n'ai jamais cessé d'être là pour te protéger. » Et à ce moment-là, un cri nouveau s'éleva au-dessus du bruit confus. Un coup de feu. Tout s'arrêta. David cligna des yeux, le corps tendu, son cœur prêt à exploser. L'homme armé avait tiré. Mais contre qui? Une lame de panique traversa son esprit. Enfin il réalisa. Cécile était à terre, le visage blême, la main serrée contre son ventre. « Non !» hurla David, se précipitant vers elle. La réalité lui éclata au visage comme un verre brisé. Alors que Cécile s'effondrait, son regard se tourna vers lui. « David, Ces mots se perdirent dans un râle. La confusion régna. Les invités couraient dans tous les sens, leurs cris se mêlant à ceux de la terreur. Le visage blême se pencha sur Cécile, son cœur battant la chamade. Ses mains tremblantes cherchèrent à évaluer le dégât. « Cécile, reste avec moi !» Mais alors que les sirènes de police se faisaient entendre au loin, l'agitation reprit. L'homme à la veste noire recula, son visage introuvable, un éclair de panique dans ses yeux. Mais voilà que le regard de la mendiante croisa celui de David et une nouvelle compréhension lui passa dans le cœur. Elle sait pourquoi ce désastre est arrivé, murmura l'inconnu, tremblant de colère. En un clin d'œil, l'incomprise sembla changer d'expression. Une lumière étrange s'allumait dans son regard. « Tout ça, c'était prévu !» s'exclama-t-elle, prise d'une frénésie soudaine. « Ils veulent nous séparer, David. » David tourna les yeux vers elle, le monde autour d'eux s'estompant. Les visages qui l'entouraient se mêlaient, flous dans la désorientation de la scène. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« La vérité, cria-t-elle. Ce ne sont pas que des secrets, et ce n'est pas seulement moi. Celui qui a tiré, c'est un infiltré. Il est là pour récupérer Claire. » Les mots s'envolèrent d'elle comme des balles, percutant David au cœur. Claire, que savait-elle sur Claire? La compréhension le frappa comme un coup de tonnerre. Et alors que Cécile luttait pour sa vie, une ombre de réalité le frappa. Tout était plus complexe qu'il ne l'avait jamais cru. « C'est la clé de tout », ajouta la mendiante, l'angoisse dans la voix, avant de baisser la tête vers Cécile. « Nous devons nous battre ensemble, sinon nous perdrons tout. » Un éclair d'espoir brilla à travers l'angoisse, mais le chaos se reconstitua. Les invités fuyaient dans un fracas de cris. Les sirènes se rapprochaient. David sentit son cœur se glacer à l'idée que la vérité fluctuant dans l'air pourrait lui en coûter la vie. Puis quelque chose de dramatique se produisit. Une explosion retentit dans un fracas de verre et de métal. Le jardin tout entier fut secoué, projetant les invités comme des marionnettes déracinées. Et David comprit que c'était un avertissement. L'homme masqué, dont le visage restait invisible, recula dans l'ombre, tandis que Cécile poussa un dernier cri avant de s'évanouir dans le chaos. « Claire !» hurla David, réalisant avec terreur qu'il devait la protéger, et en même temps comprendre ce monde dans lequel il se trouvait, peuplé de secrets terrifiants. Le visa. « David, tu es le seul qui puisse l'arrêter. » Les pièces se mettaient en place, mais à quel prix? Quel nouvel affrontement les attendait, avec au centre de cette tempête la réalité insondable de son passé et une menace imminente sur sa fille. Les questions tourbillonnaient dans son esprit, alors que la scène s'éteignait dans l'obscurité grandissante. Et au cœur de ce tumulte, David savait, tout était sur le point de basculer à jamais. David, figé, respirait à peine.
Au moment où il se préparait à réagir, un cri aigu retentit, déchirant l'air comme un coup de tonnerre. Tous les regards se tournèrent, alarmés. Une silhouette surgit des ombres obscures du jardin, juste avant que le chaos ne s'empare de la scène. Un homme grand et menaçant, vêtu d'un long manteau noir, tenait une arme. « Allez-vous-en tous !» hurla-t-il, sa voix vibrant de rage et de douleur. Les invités, figés d'effroi, réussirent à peine à réagir. David, les mains moites, chercha désespérément Claire, son cœur battant à tout rompre. Elle tremblait, accrochée à Cécile, une image de terreur dans ses grands yeux. La mendiante fit un pas en avant, sa silhouette plus grande qu'auparavant. « Ne tire pas !» cria-t-elle d'une voix ferme. Tout à coup, l'atmosphère devint électrique, comme si le temps s'était figé. « Je suis ici pour l'affronter, je ne vous veux aucun mal. » Un incroyable silence plana sur la piscine. Chaque visage exprimait l'incrédulité. David réalisa, avec une terreur croissante, que tout ce qu'il pensait savoir était en train de voler en éclats. Les murmures parcoururent la foule. Qui était cette femme? Que savait-elle réellement? « Tu ne sais pas qui elle est, » hurla Gabriel, son regard rempli de mépris. « Tout ce qu'elle dit est un mensonge. » Sa voix était une lame, tranchant à travers l'angoisse ambiante. La mendiante, sa voix tremblante d'émotion, ajouta « David, tu dois savoir la vérité. Cette année où tu m'as perdu, c'était un accident. Mais je n'ai jamais cessé d'être là pour te protéger. » Et à ce moment-là, un cri nouveau s'éleva au-dessus du bruit confus. Un coup de feu. Tout s'arrêta. David cligna des yeux, le corps tendu, son cœur prêt à exploser. L'homme armé avait tiré, mais contre qui? Une lame de panique traversa son esprit. Enfin, il réalisa. Cécile était à terre, le visage blême, la main serrée contre son ventre. « Non !» hurla David, se précipitant vers elle. La réalité lui éclata au visage comme un verre brisé. Alors que Cécile s'effondrait, son regard se tourna vers lui. « David, je... » Ses mots se perdirent dans un râle. La confusion régna. Les invités couraient dans tous les sens, leurs cris se mêlant à ceux de la terreur. David, le visage blême, se pencha sur Cécile, son cœur battant la chamade, ses mains tremblantes cherchant à évaluer le dégât. « Cécile, reste avec moi. » Mais alors que les sirènes de police se faisaient entendre au loin, l'agitation reprit. L'homme à la veste noire recula, son visage introuvable, un éclair de panique dans ses yeux. Mais voilà que le regard de la mendiante croisa celui de David, et une nouvelle compréhension lui passa dans le cœur. « Elle sait pourquoi ce désastre est arrivé, » murmura l'inconnu, tremblant de colère. En un clin d'œil, l'incomprise sembla changer d'expression, une lumière étrange s'allumait dans son regard. « Tout ça, c'était prévu !» s'exclama-t-elle, prise d'une frénésie soudaine. « Ils veulent nous séparer, David !» Les mots s'envolèrent d'elle comme des balles, percutant David au cœur. Claire. Que savait-elle sur Claire? La compréhension le frappa comme un coup de tonnerre. Et alors que Cécile luttait pour sa vie, une ombre de réalité le frappa. Tout était plus complexe qu'il ne l'avait jamais cru. « C'est la clé de tout », ajouta la mendiante, l'angoisse dans la voix. Le regard de David se durcit. La tension dans l'air était palpable, à la fois chargée d'espoir et de danger. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une autre explosion déchira le jardin. Cette fois, ce n'était pas seulement sonore, une silhouette surgit des décombres. C'était Michel, le père de David. Un regard terrorisé, mais bon, imperturbable. La panique qui s'était emparée de la scène sembla se dissiper au moment de son apparition. « David !» houilla Michel en courant vers son fils. Puis, comme en réponse, un second coup résonna, dirigeant l'attention vers le coin opposé du jardin. « Vous devez m'écouter !» continua Michael, sa voix éraillée. « Il faut que je vous explique avant qu'il ne soit trop tard. » La mendiante recula, réalisant qu'elle n'était pas seule dans cette danse mortelle. « Comment es-tu ici ?» lâcha David, terrorisé à l'idée que des vérités encore plus sombres pourraient surgir. Mais alors, l'inattendu se produisit. Une autre silhouette, celle d'Hélène, l'ex-femme de David, émergea du chaos.
un sourire cruel plaqué sur son visage, portant un pistolet pointé directement sur la mendiante. « Tu as pris tout ce que je voulais, » dit-elle d'une voix acide. Chaque mot était un coup de poing. Aujourd'hui, c'est fini. Le passé s'achève ici. Une vague d'horreur balaya la foule. Les convives se figèrent comme des statues de pierre, les yeux écarquillés. David regarda autour de lui, ébloui. Qu'est-ce qui se passait? Hélène, sa propre ex-femme, bouclait de mystères. Les morceaux du puzzle commençaient à s'imbriquer de manière horrifique. « Hélène, attends !» cria David. Mais il était trop tard. Un autre coup de feu retentit. Le monde autour de David se désintégra. L'arme à feu vibra. La mendiante, le visage blême et terrifié, se mit à crier et se jeta vers l'avant. Cécile, au sol, se mit à pleurer de nouveau. Et au fur et à mesure que le temps ralentissait, David se rendit compte que tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie, sa famille, les limites entre protection, loyauté et trahison s'écroulaient comme un château de cartes. Et alors qu'il s'effondrait sur le sol, l'écho des mots résonna dans son esprit, l'ultime vérité s'imprimant. Qui était réellement la mendiante et pourquoi Hélène était-elle capable d'un tel acte? Un doute, plus grand encore que le malaise de la réalité, s'empara de lui. Tout pouvait basculer à tout instant. Les secrets qui l'entouraient menaçaient de l'engloutir. Qui vivrait? Qui mourrait? Et surtout, quelle vérité encore plus dévastatrice allait être révélée? David, figé, respirait à peine. Le coup de feu résonna dans l'air comme un écho. Un coup de tonnerre qui trouva un écho dans le souffle. Les visages se figeaient. La confusion s'installait. Cécile gisait au sol, ses yeux écarquillés, l'horreur marquée en creux sur son visage. « Non !» hurla David, se précipitant vers elle. Son cœur battait la chamade, une douleur sourde compressait sa poitrine. L'inconnu au manteau noir pointait toujours son arme, tremblant d'une rage contenue. « Éloignez-vous, je ne veux blesser personne d'autre !» Mais ces mots, au lieu de rassurer, ne faisaient qu'ajouter à la panique ambiante. David attrapa Cécile, vérifiant désespérément ses blessures. Sa main était rouge. Déjà. « Reste avec moi, Cécile, je t'en prie !» murmura David, la gorge serrée. Il regardait autour, cherchant de l'aide dans ce tumulte assourdissant. La mendiante, debout, le regard prêt à déchirer le cœur du ciel, faisait office de rempart entre David et cet homme fou. « Pense, tais-toi !» cria-t-elle à l'homme. David contrit d'un coup. Elle connaissait cet homme. Quel secret l'unissait à lui? Les murmures se propageaient, les convives chuchotant des noms, des souvenirs liés à des histoires de trahison. L'angoisse s'intensifiait, cherchant à engloutir chacun dans son sillage. Puis une voix familière s'éleva dans la mêlée. « David, ne t'approche pas de cette femme !» Hélène, l'ex-femme de David, un sourire provocateur sur les lèvres, se tenait là, son regard acier sur la mendiante. David crut que son cœur allait lâcher. Que se passait-il? Pourquoi était-elle là? Avant qu'il ne puisse répondre, l'homme au manteau noir ricana, détournant le regard. « C'est drôle, n'est-ce pas? Vous ne savez rien? Absolument rien. » Sa voix résonnait comme un poison dans l'air. « Tout cela, c'est un jeu de dupe. » La tension s'éleva à son comble. Alors qu'un frisson parcourait le groupe, l'inconnu révéla un détail calamiteux. Vous pensez tous savoir, mais David, tu n'es pas celui que tu crois. Les mots, lourds de menaces, tombèrent comme des pierres sur l'atmosphère déjà tendue. Ébranlé, David se tourna vers la mendiante, cherchant une réponse qui éclaterait dans l'obscurité. « Qu'est-ce que tu sais qu'on ignore ?» Sa voix tremblait. Mais alors Hélène éclata de rire. « Oh, mon cher David, tu as toujours été si naïf. » Ses yeux scintillaient de malice. Soudain, un cri aigu s'échappa de la foule. Claire, sa petite fille, avait échappé à l'étreinte de Cécile et se précipitait vers eux, ignorante du danger imminent. David, ses instincts de père en éveil, se jeta en avant, mais la mendiante la devança, l'attrapant par le bras. « Non, ne t'approche pas d'elle !» hurla Hélène, sa voix brisée par la colère.
et dans un mouvement rapide, elle pointa son arme vers la mendiante. David sentit son cœur, à cet instant, s'arrêter, et sous les yeux horrifiés de tous, le détonation d'un autre coup de feu éclata, mais cette fois-ci, la silhouette de Hélène se déroba dans un mouvement de recul trop brusque. Une expression de surprise soudaine sur son visage. David, paralysé, observa Hélène s'écrouler, un coup de feu ayant éclaté, semblant toucher une part de son âme. La panique redoubla. Les invités criaient, courant dans tous les sens, cherchant refuge dans le jardin chaotique. Mais au milieu de cette frénésie, un silence pétrifiant s'imposa. Au-delà de la douleur de l'instant, un choc plus grand venait de se lever. David réalisa avec horreur que les vérités qui les entouraient étaient sur le point. « Tout cela devait arriver !» murmura la mendiante, la voix pleine de douleur, son regard se posant sur David avec une intensité déchirante. « David, il est temps de découvrir qui tu es vraiment, et ce que tu dois faire. » Alors que l'ombre du mystère s'étendait au-dessus de la scène, David savait qu'il venait de perdre un autre morceau de son monde. Que va-t-il découvrir maintenant? Pourquoi Hélène avait-elle tiré? Que cachait réellement la mendiante? La soirée s'annonçait bien plus sombre que toute attente, et le cœur du mystère battait à chaque seconde. David, pétrifié, ne pouvait croire ce qu'il venait de voir. Hélène, sa propre ex-femme, gisant par terre, sa détermination éteinte. Les cris, la panique, tout se mélangeait dans un bruit assourdissant, et le cœur de David battait à tout rompre. « Cécile !» hurla-t-il, prenant la main de la femme qu'il aimait tant, lui pressant le bras dans un geste désespéré. Mais les affaires se compliquaient à chaque instant. La mendiante, une figure désormais familière, se tenait alors entre le chaos et le désespoir, ses yeux rivés sur David avec une intensité déchirante. « David, écoute-moi !» lança-t-elle, voix rauque mais puissante. « Tout ce que tu crois, tout ce que tu sais, c'est un mensonge. » Alors qu'un bruit sourd résonnait, David sentait la douleur de la réalité se faufiler dans sa gorge. Le monde autour d'eux était devenu fou. Des visages accablés autour de lui. Cécile qui peinait à respirer. La petite Claire qui regardait, effrayée. Tout se mélangeait dans une issue tragique. « Hélène, pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-il, sa voix saturée d'émotions contradictoires, de colère et de douleur. « Ce n'était pas un choix, David, » répondit-elle, son visage blême, les yeux maintenant chargés de regret. « Je voulais juste protéger notre fille, ne pas la perdre. » La mendiante s'avança, la rage dans la voix. « La vraie menace est bien plus grande que vous ne l'imaginez. » Au même moment, un bruit de pas se fit entendre. Une silhouette s'avança dans l'ombre. Michel, le père de David, tâtonnait, l'angoisse marquée sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» interrogea David, l'incrédulité de sa voix. « Je suis désolé d'être arrivé si tard, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Hélène n'est pas seule dans cette histoire. » Les murmures dans la foule s'intensifièrent. « Quoi? Que sais-tu » demanda-t-il, l'urgence palpable dans chaque syllabe. « Qui est impliqué ?» Les yeux de Michel se durcirent. Cette femme, la mendiante, elle a toujours été là, tout au long de ces années. Un silence tomba, puis un chuchotement. Et alors que David était prêt à exploser, une pensée sombre traversa son esprit. « Vous mentez tous !» clama Hélène, les larmes aux yeux. « Tout est de votre faute. Je suis la seule qui a essayé de protéger Claire. » À ces mots, un frisson parcourut David. « Quoi? Comment? »« Je l'ai fait pour toi, » répondit-elle, le souffle court. Dans ce tourbillon d'émotions, l'homme en manteau noir avança, l'arme braquée vers la mendiante. « Assez de mensonges, vous ignorez tous les véritables enjeux. » Sa voix était teintée de fureur et de défi. Tout le monde retint son souffle. Un nouveau choc semblait imminent. Soudain, un cri retentit. « Claire !» s'écria-t-elle, cherchant à traverser la scène chaotique. Chaque mouvement semblait attraper le cœur de David dans un étau. Dans un acte héroïque, David s'élança, les bras tendus pour sauver sa fille. « Non !» hurla la mendiante. « Fais attention !» Mais son avertissement ne pouvait pas arrêter le regard dévasté de David. Tout devint flou. L'homme, désespéré de garder le contrôle,
tira. David ne sut plus où il se situait. La détonation résonna. La réalité se brisa en 1000 morceaux. Paniqué, il regarda tout autour. Hélène avait été touchée. Une goutte de sang. Le paysage se transformait en une scène de carnage. Le chaos enveloppait tout. Alors que David se penchait sur la blessure de Cécile, la douleur dans son regard se mêlait à l'incompréhension. Le monde s'effondrait autour d'eux. « Ce n'est pas la fin, ce n'est pas la fin », murmurait-il. La voix brisée. La mendiant, une lueur d'espoir dans son regard, s'approcha et murmura. « Tout n'est pas encore perdu. Nous avons la possibilité de renverser la situation. » David, se relevant, comprit qu'il devait agir. La scène dramatique s'étendait devant lui. « Hélène n'est pas morte », annonça-t-il. Chaque mot résonnait avec l'amertume du sacrifice. Les yeux, les cœurs se tournèrent vers lui. Il savait. Une dernière chance de rédemption. D'un geste, il leva la voix pour tous les entendre. « Nous devons lutter ensemble, révélons la vérité et défendons notre famille. C'est notre seul espoir. » Ensemble, ils s'avancèrent, déterminés à briser les chaînes qui les menaçaient. Unis dans la bataille pour leur vie, ils se tenaient fermement dans les tumultes qui les attendaient. Alors que la nuit tombait sur le drame et que l'angoisse fluctuait comme les vagues d'une mer agitée, David, son cœur battant, se demanda ce qui allait suivre. Le mystère s'étiolait mais restait. Des secrets toujours cachés, des promesses défiées. Le voile se levait lentement. Mais dans quel sens? Et à mesure que les ombres s'étendaient, un vent frais balayait le chaos. Une lumière d'espoir perçait dans l'obscurité qui les entourait. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines histoires exclusives. Sinon, vous risquez de rater quelque chose d'énorme. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant pour donner du pouvoir à l'algorithme et montrer votre soutien. Londez la section des commentaires de vos réactions et de vos théories sur cette fin incroyable.